Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sekai. Aujourd'hui, on va voir si je n'ai pas le temps de finir la pratique, est-ce que je vais vraiment avoir une sale note? Alors c'est parti pour la question express. La question qui revient régulièrement c'est « Et si je n'ai pas le temps de finir ma pratique, comment ça se passe pour la note ?» Alors il faut savoir que tout ce qui est protocole, alors je vais commencer par le pôle 1, tout ce qui est protocole du visage, eh bien chaque étape en fait va être notée. C'est-à-dire que on attend de toi que tu fasses par exemple le démaquillage, le gommage, etc. Chacune de ces étapes vont être notées. En théorie, tu vas commencer par le soin visage, donc normalement le soin visage, tu as tout le temps de le finir. Souvent, j'ai des personnes aussi qui me disent « Ah bah j'ai fini le soin visage, mais alors le maquillage, je te l'ai enchaîné en 15 minutes, c'était bien rapide !» Donc oui, effectivement, le soin visage, donc sûr, tu auras le temps de le finir. Par contre, au niveau du maquillage, eh bien, il faut quand même penser que tu vas avoir un certain temps pour le faire. Si c'est un maquillage flash ou jour, s'il te reste 15-20 minutes, ok, c'est faisable. Si c'est un maquillage soir, malheureusement, tu risques de ne pas finir. Dans ce cas-là, tu vas perdre des points, c'est sûr, parce qu'en fait, au niveau du maquillage, s'il n'est pas terminé, eh bien, le jury ne peut pas noter le rendu final. Donc forcément, il y a un moment donné, tu vas perdre des points. Mais rassure-toi, là où il y a le plus de points, donc sur le soin visage, tu auras forcément le temps de le terminer puisque c'est par ça que tu vas commencer. Ensuite, on a le pôle 2. Donc sur le pôle 2, je rappelle, on a une épilation et une beauté des mains ou des pieds. Là encore, chaque étape va être notée. Alors bien sûr, tout comme le maquillage, si tu ne finis pas ton vernis classique ou ton vernis semi-permanent, eh bien tu ne pourras pas être noté sur le rendu final. Donc là, effectivement, tu risques de perdre des points. Il faut savoir que au niveau du jury, la partie beauté des mains, donc traitement, etc. est séparée du vernis. Donc si tu as le temps au moins de finir toute la préparation des ongles, eh bien là, tu pourras avoir la note maximale sur cette partie-là en particulier. Encore une fois, le conseil que je peux te donner, c'est de t'entraîner dans les temps de l'examen. Donc tu prends un chronomètre, tu prends un sujet de CAP blanc. On peut oublier la partie théorie, mais vraiment la partie pratique, c'est ultra important de t'entraîner. Parce qu'en fait, il y a des transitions entre chaque protocole. C'est-à-dire que pendant le soin visage, eh bien, il y a des moments où il faut rincer les coupelles, il faut nettoyer le matériel. Et tout ça, ce sont des choses que tu vas apprendre en t'entraînant chez toi. Par exemple, ne fais pas uniquement le démaquillage et puis après tu t'entraînes au gommage. N'hésite pas à faire le protocole en entier, c'est vraiment super important. Et aussi donc vraiment faire un sujet de CAP blanc, c'est-à-dire un soin visage complet avec soin des mains ou des pieds, puis un maquillage enchaîné sur 2 heures. Je sais que ça prend du temps, mais vraiment, fais-le, c'est très très important. Tu n'es pas obligé de le faire régulièrement, mais fais-le au moins 1, 2, 3 fois, ça serait bien, pour vraiment que tu vois comment ça se déroule du début à la fin. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime, abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo, et je te dis à bientôt. Ciao!